avec moi Didier Steve Vater, coach de Tease. Alors ce match contre Montmoreau, un match qui s'annonçait déjà difficile à la base. Vous avez tenu quand même sur les 3 premiers cartons, donc au coup de match au coude à coude. Qu'est-ce qui s'est passé alors sur ce... Je dirais notre péché mignon habituel. On part chacun dans son petit numéro, il n'y a plus de collectif. Bon, ce qu'il y a aussi, le troisième carton, on perd notre adresse. Donc à partir de ce moment-là, le basket, si on n'a pas de panier, il est clair que pour gagner un match, c'est pas évident. Bon, il faut qu'on travaille, c'est la prénat, c'est des joueurs compatibles de la prénat, à part un ou deux. Donc voilà, retenir le positif, c'est la première mi-temps où on les tient quand même pratiquement tout le temps, quoi. Bon, après, le troisième carton, on s'effrite, et le quatrième, on explose, quoi. Dommage. D'accord. Eh ben merci. Je vous en prie. Moi, Benoît Robert, joueur de Tease. Alors Benoît, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné un peu sur ce match? Quelles sont un peu tes impressions? Mes impressions, c'est qu'on a fait une bonne première mi-temps, parce qu'on tient bien en première mi-temps. Et par contre, on craque complètement collectivement en deuxième mi-temps. On n'a plus aucune solution, on joue à 1 contre 5. Et à partir de là, c'est vrai que ça devient difficile. Et puis bon, physiquement, on est un petit peu en dessous. Ils ont quand même une grosse équipe. Ils nous font très mal avec Vincent Germain à l'intérieur qui prend beaucoup de place et on perd trop de ballons aussi. Donc c'est vrai que c'est dommage parce qu'on s'est dit qu'il y a la place en première mi-temps pour faire quelque chose, pour les accrocher un petit peu plus. Et puis on pète un plomb, on prend un éclat sur une technique, on passe à -8. Et puis, voilà, après on revient difficilement mais au prix de quelques efforts qui nous coûtent cher par la suite. D'accord, merci. Oui, merci à toi. Alors avec moi Jean-Baptiste Richard, entraîneur de Montmoreau. Alors Jean-Baptiste, c'est un match que vous gagnez, mais vous avez eu un peu de mal aussi sur les 3 premiers cartons. Enfin, on va pas dire de mal, mais c'était un match serré sur les 3 premiers cartons. Après votre équipe a pris le dessus. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné un peu sur cette première mi-temps? On a vu qu'au début, sur les premiers cartons, vous aviez c'était un peu dur de trouver des marques sur les joueurs. Ouais. On a des repères qui sont pas là encore, autant en attaque qu'en défense. Donc c'est dû, on est 7 avec un cadet. On a des blessés, on a des joueurs qui sont pas là, qui sont absents. Il y en a d'autres qui vont rentrer sur les semaines à venir. Donc après on a du mal à avoir du rythme. Je pense qu'on commence bien le match. Après on a un petit trou, notamment en attaque. Et puis défensivement, où on n'y est pas en première mi-temps. Je pense qu'on a une bonne base défensive depuis 3 matchs. Au final, on en encaisse 57, dont 34 en première mi-temps. Donc c'est un peu la différence sur la première et la deuxième. On passe en tout terrain sur la deuxième mi-temps. C'est ce qui a fait, voilà, ce qui a changé les choses. Parce qu'on a du rythme, parce qu'on gagne des ballons. Et puis je pense qu'on a un groupe qui bosse bien. Et même si on n'est que 7 ce soir, c'est physiquement, au final, sur 40 minutes, ça joue. Ouais, effectivement. Ça joue. Donc voilà. D'accord. Eh ben merci Jean-Baptiste. Moi, Johan Petit, joueur de Montmoreau. Alors, Johan, peux-tu me donner un peu tes impressions sur le match où Tease vous a tenu quand même pendant 3 quarts-temps? Après, vous avez la zone presse qui vous fait du bien. Est-ce que tu peux me donner un peu tes... Donc c'est vrai qu'on est venu ici peu réduit, on va dire, donc avec 2 blessés de notre équipe première. Donc on est arrivé ici avec deux joueurs jeunes de l'équipe 2 et de l'équipe 3. Donc c'est vrai qu'on n'était pas très confiant au début, monter à 7. Et philosophie du match, premier carton, c'est vrai que ça jouait des deux côtés. Et physiquement, Tease était un peu dominant, on va dire. Et après, à force de jouer grâce à notre intérieur Vincent, on a commencé à trouver des solutions extérieures, niveau shoot, et après niveau intérieur avec Vincent qui jouait bien à l'intérieur. Et après, à partir de la deuxième mi-temps, on a commencé à jouer tout terrain défensivement. Et c'est là qu'ils ont eu un coup de pression, Tease. Et c'est là qu'on a fait le trou, et c'est là qu'on gagne le match, on va dire. D'accord. Donc voilà, philosophie, 1, 2, 3. Niveau du match, bonne impression. Respect pour Tease, l'équipe de Tease, avec une bonne équipe, avec vraiment 2 intérieurs, de tour. Même aussi extérieur. Donc après, il y a eu basculement du match grâce à notre zone presque tout terrain. Les joueurs tout terrain. Donc voilà. D'accord. Eh ben merci Johan. De rien, merci.